Donc en fait, ce soir, on voulait faire un live spécial Ramadan, puisque l'annonce ne devrait pas tarder. Moi, je sais pas, j'ai pas regardé là si c'est annoncé pour demain ou pas. Et en fait, je vois que tout le monde qui communique sur Ramadan, etc. Mais moi, ce que je constate autour de moi, c'est que souvent les gens, en fait, c'est surtout ils pensent aller faire les courses, etc. Et j'aurais aimé qu'on lui donne une dimension un peu plus spirituelle. Et donc, on voit ce que Mhm. dit le Coran. D'autant que le Ramadan, en fait, il y a un seul verset qui parle du Ramadan, en fait, dans le Coran. Surat Yes. al-Baqarah. Il y a un seul verset. Et en fait, alors d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, déjà, par exemple, tout ce qui est de Zaka, la Salat, tout ça, il y a énormément de versets. Mais au Ramadan, qui est un pilier, il n'y en a qu'un seul. Et je trouvais ça très fort. Machallah. Ouais. Voilà, et du coup, j'aimerais que tu nous parles de toute la dimension spirituelle, etc., ce que c'est censé nous apporter, comment le vivre au mieux. Enfin voilà, donc là, l'objectif, là, on démarre, donc l'objectif, c'est de rien rater, de commencer un ramadan au top dès le premier jour. Donc voilà, on compte sur toi pour nous faire vibrer, comme d'habitude, nous impacter, et puis nous reconnecter. Bismillah. Bismillah ta'ala. Eh ben, allons-y Allons-y. gaiement. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, du coup, effectivement, on a un certain nombre de versets qui abordent la question du jeûne du mois de Ramadan. Euh, donc, les versets de Surat al-Baqarah, alors, peut-être à partir 183, partie 183, C'est 184, 185. Enfin, ouais, Ramadan, où il y a le mot Ramadan, c'est 185. 185. Donc, du coup, c'est 183, 184, 185. Mm. Et 186, ça va jusqu'à, il y a à peu près, il y a un peu plus d'une page qui parle effectivement du Siyam, le mois de Ramadan. Donc, ce qui est intéressant d'un point de vue coranique, c'est que on a le Siyam de ce mois, donc on va dire le jeûne de ce mois, qui a un certain nombre de finalités. Donc, il y a trois grandes finalités qui sont mentionnées Mhm. dans tout le passage. Euh, Ces trois grandes finalités sont la taqwa, le rushd, j'ai envie de dire en deuxième le shukr et le rushd. Donc il y a trois grandes finalités au jeûne, au siyam du mois de Ramadan. Ensuite, effectivement, Ramadan, enfin en tous les cas le mois de Ramadan, tel qu'il est présenté dans le Coran, il n'est pas présenté comme étant le mois du jeûne. C'est le mois du Euh, Coran, c'est ça? oui, le Coran nous dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Man shahida minkum ash-shahra falyasum. Du coup, c'est éminemment précis quand je dirais à la vocation de ce mois particulier nommé de Ramadan. Donc Ramadan, juste rapidement, c'est le mois, je dirais, de l'intensité, d'un point de vue, on va dire, étymologique. Hein. Donc c'est ce que veut dire Ramadan, Ramadan, ça veut dire c'est ça? C'est ouais, l'intensité? ouais. Ah ouais, par la forme, c'est Euh, ça, déjà, Il y morphologique. a, il y a l'intensité, notamment l'intensité de la chaleur. Mhm. Euh, qui peut susciter la soif, donc le désir de boire. Donc il y a cette idée-là qui est très importante et qu'il faut qu'on retienne. L'intensité, notamment l'intensité liée à la notion de chaleur. Et on sait que la chaleur euh, a une vocation intégrative. Grâce à la chaleur, on peut intégrer, on le sait déjà grâce aux aliments, mais ce qui est vrai pour les aliments, c'est-à-dire ce qui est vrai pour le monde des symboles. Je rappelle que le monde des symboles, je dirais, c'est notre point de départ. Mhm. C'est notre tremplin pour aller sur le monde des émotions et après, ensuite, aller sur le monde émotionnel ou sur la dimension ou le niveau émotionnel. Donc, du coup, tout ce qui est vrai dans le monde des symboles est vrai d'un point de vue symbolique je dirais, dans la sphère ou dans le niveau spirituel. Donc, dans le monde des symboles, la chaleur entre autres, hein, a une fonction et une vocation intégrative. C'est grâce à la chaleur qu'on peut intégrer les énergies, les vertus, les bienfaits des aliments. Mhm. C'est pas pour rien que dans la tradition, dans les traditions, je dirais dans toutes les traditions qui, qui ont gardé un lien avec la spiritualité et le ciel et la transcendance, euh, on doit accompagner notre repas non pas d'une boisson fraîche, mais d'une boisson chaude. Mhm. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la boisson chaude
va permettre, après l'alimentation, va permettre effectivement d'intégrer ce qu'il y a à intégrer dans les aliments. Donc, D'accord. c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, c'est le mois de la chaleur et de l'intensité à vocation intégrative. Donc là, c'est pas pour intégrer les aliments, c'est-à-dire que c'est pour intégrer les vérités divines contenues dans le Coran. C'est pour ça Mhm. qu'Allah il nous dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et on remarque que le mois de Ramadan, il est caractérisé par l'inzal. Dans la langue arabe, l'inzal, c'est Isal? l'inzal de la racine nazala. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Unzila Oui, oui. fihi al-Qur'anu. Mhm. Donc il y a un lien vraiment intrinsèque, indissociable, indéflectible entre ce mois particulier et le Coran, notamment Inzal al-Qur'an. Donc Inzal al-Qur'an, c'est le phénomène de descente qui permet l'accessibilité au sublime. Donc c'est la descente, c'est ce qui permet aux êtres qui sont à un niveau bas ou à un niveau inférieur d'accéder à ce qui se trouve à un niveau supérieur ou au sublime ou au haut. Mhm. Et la deuxième idée qu'il y a dans la racine nasala, donc la première c'est l'accessibilité au sublime, au haut, et la deuxième c'est la notion de fixation. Et donc du coup, le Coran ici nous dit que ce mois particulier de Ramadan est un mois où on va pouvoir accéder et fixer en nous un Coran. Mhm. Subhanallah. Et donc, bien évidemment, il faut que ce soit un mois qui soit caractérisé par une forme d'intensité et de chaleur. Et là, il ne faut pas comprendre une intensité, une chaleur euh, météorologique. Mhm. C'est eu égard, en fait, je dirais, au cycle, mais au cycle cosmique spirituel. Donc de chacun ou cycle cosmique, c'est quoi? Pendant le mois de Ramadan. Excuse-moi, C'est excuse-moi. pardon, Ouais. c'est l'univers, c'est ça? De quoi? C'est par rapport à l'univers, tu veux dire, le cycle cosmique du Ramadan? Ouais, C'est ça? c'est-à-dire, c'est une dimension spirituelle. Quand je dis le D'accord. cycle cosmique, je veux signifier par là la dimension spirituelle. Mhm. Si vous voulez, le mois, il a une dimension, on va dire, physique, météorologique particulière. Et c'est pas parce que, par exemple, on jeûne le mois de Ramadan au-delà des divergences, au-delà des discussions que certains voudraient mettre sur la pertinence de jeûner le mois de Ramadan durant l'hiver. Au-delà, en fait, de l'hiver ou de l'aspect hivernal de la saison durant laquelle on jeûne le mois de Ramadan, ça c'est d'un point de vue physique. Par contre, d'un point de vue spirituel, c'est un mois qui est caractérisé par l'intensité et la chaleur intégrative. D'accord. Donc c'est littéralement, c'est le mois qui va nous permettre d'accéder et de fixer en nous les vérités divines contenues dans le Coran et surtout de les intégrer. D'accord. On se doit en fait, il suffit pas de lire le Coran, je dirais en boucle, sans pouvoir en fait être dans les meilleures conditions possibles pour intégrer ce qu'il y a à intégrer durant nos lectures successives du Coran. D'accord. Donc c'est les conditions favorables en fait, le jeûne, c'est Ah ça? oui, C'est ça. exactement. Donc ce mois-là, Plus le mois. vraiment, il permet de créer les conditions favorables à l'intégration des vérités divines, de l'énergie divine contenue dans le Verbe divin que nous sommes amenés à psalmodier, à réciter, à méditer, et d'ailleurs dont on doit multiplier la récitation, la méditation, je dirais la psalmodie durant ce mois. Mhm. D'ailleurs, il y a la tradition ou la coutume chez les anciens, c'était que pendant le mois de Ramadan, ils arrêtaient tous les cours sur la religion, et ils consacraient ce mois à la psalmodie et à la méditation intégrative du Coran. Mhm. C'est pour ça que on a un certain nombre de matériaux, de littérature sur le nombre de fois que psalmodier et que terminer et que clôturer les savants et les érudits et les êtres spirituels. Il y en a, ils clôturaient une fois par jour. Ah ouais. Ah oui. Ok. Effectivement. Et vraiment, ils consacraient, alors que dans les restes enfin, les autres mois de l'année, probablement qu'ils aient une clôture un petit peu plus, un peu moins intensive. Donc le D'accord. mois de Ramadan, il nous permet d'intensifier la psalmodie, la méditation, la clôture du Coran en boucle, comme ça. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de multiplier les clôtures, ce qu'on appelle khat al-Qur'an.
Ouais. les clôtures psalmodiques et méditatives et surtout intégratives, afin de fixer en nous ces vérités divines, de les intégrer et puis de pouvoir les faire participer à une forme de réalisation, à une forme de déploiement, à une forme de croissance, de développement et de déploiement. Donc, du coup, on devrait en ressortir transformé, en fait, finalement. Ah bah complètement. Voilà, si on multiplie la lecture. En tout cas, si on Exactement. lit, ouais. Voilà, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas le mois Et de la cuisine, quoi. c'est pas le mois de la cuisine et c'est même pas le mois c'est même pas le mois du jeûne. C'est vraiment le mois du Ramadan. Ouais, C'est le mois du propice à Coran. l'intégration des vérités divines contenues Ouais. excusez-moi, dans le Coran. C'est le Mhm, mois du Coran. mhm, Et par contre, il faut dire c'est que la pratique du siyam, du jeûne, c'est-à-dire de se priver de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de tout ce qui est énergivore en termes d'énergie, nous permet de nous prédisposer, c'est-à-dire chacun dans sa singularité, justement à cette accessibilité, à cette fixation et à cette intégration. mhm, C'est cette pratique-là en particulier, la pratique du jeûne, de l'abstinence, de tout ce qui est énergivore, qui nous permet finalement, qui permet de créer des conditions encore plus favorables à intégrer les vérités divines contenues dans le Coran, ouais. afin effectivement de laisser en nous une trace indélébile, une forme d'imprégnation, d'impression, qui va nous permettre effectivement de pouvoir œuvrer, de nous réaliser, de pouvoir nous déployer Mhm. euh, les, euh, les 11 mois restants d'année. Ah ouais. Oui, donc même quand on fait les jeûnes surérogatoires, c'est pareil. Donc en fait, il faut aussi bien lire le Coran, en fait. C'est ça? Il Ah faut le lire. ouais, Ça va. il y a L'un un va pas lien sans l'autre, en vraiment. fait. De quoi? L'un ne va pas sans l'autre, finalement. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est le combo Et, gagnant. ouais. Donc donc l'idée, c'est comment atteindre aux trois grandes finalités du jeûne du mois de Ramadan, afin de se prédisposer ou d'être dans les prédispositions, une disponibilité qui soit des plus efficientes, des plus optimales, des plus opportunes, Mhm. afin d'intégrer, vraiment, il s'agit là d'intégrer. D'accord. Le mois Alors, de l'intégration du Coran. ok, alors, quand tu parles des trois grandes finalités, c'est ce que tu as dit, la taqwa, le rushd et le shukr, c'est ça? Ouais, exactement. Donc raconte-nous ça. Tu peux nous en dire plus là? Ouais, alors c'est vrai que la taqwa, c'est souvent les traductions peuvent être un petit peu assez éloignées de l'étymologie. Ouais, on en a déjà parlé Euh, d'ailleurs dans un live de ouais, la bah, taqwa. Mais vas-y, ouais, vas-y, pour ceux qui nous la, la, rejoignent. la taqwa, habituellement, c'est traduit par deux traductions Mm. différentes. Il y a une traduction qui est très éloignée, c'est la crainte. Taqwallah, craignez Dieu et peur de Dieu, et la crainte de Dieu afin de le craindre. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et la deuxième, plutôt traduction, qui n'est pas vraiment proche d'un point de vue étymologique, mais qui peut quand même faire sens. C'est-à-dire que on peut trouver quand même un lien entre la notion de piété et puis l'étymologie de la racine waqaya, d'où vient le terme taqwa. Mhm. C'est effectivement la piété. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, la taqwa, ça vient de al-wiqaya. Et al-wiqaya, en fait, littéralement, ça veut dire se prémunir. Donc Mhm. dans prémunir, il y a prémunir. Donc c'est se munir de deux choses. De tout ce qui nous permet de nous préserver, de nous protéger, de tout ce qui pourrait effectivement porter atteinte à l'intégrité. Donc c'est se prémunir comment on pourrait dire ça? Comme ah, le, vous savez, à l'époque, en fait, quand les humains se battaient et allaient en guerre à main nue, à l'épée, etc., bah, ils avaient toujours une armure. Donc, Mhm. dans prémunir, ça, le premier sens de prémunir, c'est finalement se vêtir d'une armure D'accord. qui va nous permettre, d'un vêtement, d'une armure qui va nous permettre effectivement de nous protéger de tout ce qui pourrait porter atteinte à l'intégrité de notre être, de tout ce qui pourrait altérer notre être, de tout ce qui pourrait détruire euh, ou, euh, ou porter préjudice à l'intégrité de notre être. Donc ça, c'est un des sens de prémunir. Mhm. Et dans prémunir, il y a aussi munir, et là, c'est pas munir d'une armure, mais c'est munir dans le sens, c'est donner tout ce qu'il faut, toutes les conditions, créer toutes les conditions favorables
afin que la personne puisse effectivement opérer, réaliser, concrétiser l'objet de son désir, l'objet de ses aspirations, l'objet de sa volonté. Donc ça, c'est une Donc la finalité du taqwa, Ramadan. Voilà. hein, Donc c'est une finalité du Ramadan. la première finalité du Ramadan. Allah il nous dit dans le Coran, donc sur les versets de Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Mhm. ce jeûne du mois de Ramadan a été prescrit en votre faveur afin que vous puissiez atteindre aller à cette station spirituelle de la prémunition, c'est-à-dire vous prémunir par les deux aspects. Par la négative, vous prémunir de tout ce qui pourrait porter atteinte oui, à l'intégrité de votre être, et vous prémunir, c'est dans un sens plutôt positif, celui-ci, c'est-à-dire vous munir, avoir en votre possession tout ce qui va vous permettre de vous réaliser, de concrétiser votre mission de vie, finalement probablement de produire le fruit mûr de votre être, parce qu'il y a il y a deux grandes métaphores en fait qui sont utilisées d'un point de vue coranique sur comment on pourrait dire ça, comme comme illustration ou comme image du cheminant. Mhm. Donc, la première métaphore, c'est la métaphore arboricole, de l'arbre fruitier. Donc nous sommes des arbres fruitiers en devenir. Et dans cette métaphore-là, il incombe, est à charge de chaque être humain de faire, finalement, de fructifier le germe divin qui est en lui. D'amener le germe divin qui est en lui en puissance jusqu'à jusqu'à maturité du fruit d'ailleurs. Et en réalité, ça symbolise ici, le fruit mûr, c'est ce que nous sommes censés apporter au monde d'après le plan divin. Chaque être humain a été, il n'a pas vocation en fait à être sur terre juste pour manger, boire, se reproduire. Ça, tous les animaux le font. De toute façon, on le voit bien, c'est-à-dire que les personnes qui sont, comment je pourrais dire ça, qui sont assez avancées, je dirais, dans la vie, au bout d'un moment, ils se rendent bien compte que l'objectif de la vie, il est tout autre que de se reproduire ou d'acquérir des biens. Ouais, c'est clair. Il y a une nécessité de donner du sens à son existence. Et cette quête de sens, tous les humains en fait sont câblés sur cette quête de sens. Probablement que quand on est à 20 ans, c'est pas la même chose que quand on est à 50 ans. C'est-à-dire que la problématique de la quête de sens ou de donner du sens à son existence est beaucoup moins grande à 20 ans qu'elle est à 50 ans. C'est clair. Donc métaphoriquement, de façon assez allégorique, le fruit mûr représente ce que nous sommes censés apporter dans ce monde, ou la manière avec laquelle chacun d'entre nous est censé participer et contribuer à la concrétisation du plan divin, de la volonté divine sur Terre. D'accord. Ça, c'est la métaphore de l'arbre. Ouais. Et notre métaphore, c'est la métaphore de l'échelle. Donc le cheminement, où le cheminant est censé effectivement, je dirais, gravir tous les échelons de l'échelle de la réalisation de soi. Échelon après échelon. Et ça se fait, d'un point de vue très symbolique. Probablement qu'il faudrait qu'on fasse un live juste là-dessus. Mais ça se fait en fait à une forme de... Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de dualité. C'est-à-dire que nous avons en nous des principes qui marchent par duel. Ouais. Par dualité, plutôt. Le féminin et le masculin. En chacun d'entre nous, au-delà de notre genre physiologique et biologique, au-delà de notre sexe physiologique et biologique, en chacun de nous, il y a du féminin et du masculin. Et c'est lorsque le féminin et le masculin qui est en chacun de nous est aligné, par exemple, que l'on peut gravir cet échelon. Donc c'est vraiment je dirais par le mariage de la multiplicité des dualités qu'il y a en chacun de nous que l'on peut opérer cette ascension sur l'échelle de la réalisation de soi. D'accord, tu peux la refaire? On va la refaire. Je disais que la deuxième métaphore, la métaphore de l'échelle, est bien symbolisée d'ailleurs par la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est le symbole de l'échelle de l'ascension.
D'accord. Mhm. On a bien dans cette colonne vertébrale un certain nombre d'échelons. Ouais. Donc on part du sacrum, le sacrum contenant le germe divin qui est en chacun de nous. Et donc, il est à charge de l'humain d'opérer cette montée de, non pas de sève ici, mais de moelle épinière, afin de, par degré de réalisation en degré de réalisation, qui sont symbolisés par les échelons de l'échelle. Mhm. Je rappelle que c'est quoi un échelon? En fait, c'est ce qui permet de faire un lien entre les deux montants de l'échelle. Une échelle, c'est quoi? C'est deux montants. Et c'est des échelons. Et en fait, le point d'intersection, il représente, il symbolise justement les principes qui fonctionnent en dualité en chacun de nous. Donc, par exemple, l'échelon Mhm. D'accord. du féminin et du masculin, c'est lorsque le féminin et le masculin ils se sont mariés en chacun de nous, ils sont alignés, que je peux effectivement gravir cet échelon. D'accord. Donc, c'est pour ça que la métaphore de l'échelle, échelon après échelon, en réalité, se fait d'un point de vue vraiment symbolique et spirituel, par le mariage de toute forme de dualité qui est en chacun de nous. Le D'accord. féminin et le masculin, c'est un exemple de dualité qui est en chacun de nous. En chacun de nous, il y a un parent et un enfant. Mhm. Et lorsqu'ils sont alignés, que je peux gravir cet échelon de cette dualité qui est résorbée dans le 1. D'accord. Donc on Alors, pourrait le dire autrement, c'est que gravir l'échelle de la réalisation de soi, c'est parvenir à opérer le mariage de toute forme de dualité qui est en chacun d'entre nous. d'accord. Ouais. Et donc tout ça, c'est donc le Ramadan, il nous aide à ça, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Parce que tu parlais de porter Je le sais fruit. pas d'où on est parti pour arriver là. Oui, voilà, parce qu'il faut revenir à nos moutons quand même. Mais oui, donc c'est ça. Donc en fait, le Ramadan nous aide à faire mûrir notre fruit déjà. Donc Ouais. nous, et puis à monter l'échelle en fait. Oui, Donc à nous c'est réaliser. en lien avec la taqwa. Voilà, donc C'est-à-dire ça que c'est la la taqwa, taqwa. effectivement, nous prédispose à effectivement gravir cette échelle ou à faire fructifier le germe divin qu'en chacun de nous. Donc, c'est-à-dire soit qu'on utilise la métaphore de l'arbre fruitier, soit qu'on utilise la métaphore de l'échelle. Dans les deux cas, en fait, la taqwa, c'est ce qui va effectivement nous prémunir afin de pouvoir opérer cette montée, cette fructification du germe ou bien cette montée de l'échelle de la réalisation de soi. D'accord. Et donc les deux autres finalités du Ramadan, tu avais dit le rushd et le shukr. Le shukr et le rushd dans l'ordre, Ou si je shukr et prends rushd, vraiment d'accord. Ouais, l'ordre qui est mentionné dans les versets. Donc, la'allakum tattaqun, c'est la ouais. première finalité. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. C'est la deuxième, dans l'ordre chronologique, D'accord. dans le Coran. Ici, la deuxième finalité, c'est le shukr. Alors, souvent traduit par le remerciement Mhm. bon, ou la gratitude. Alors, la gratitude, c'est déjà mieux que Ouais. le remerciement. Probablement aussi que certains pourraient le traduire par la reconnaissance. C'est pas inintéressant. C'est-à-dire que la gratitude, alors après, ça dépend ce qu'on met derrière la gratitude. La gratitude, si c'est dire merci, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que probablement que c'est nécessaire, mais non suffisant. D'accord. Le shukr, en fait, ça renvoie à la racine shakara. Mhm. Tu veux dire? Et dans la racine shakara, on a vraiment la notion de manifestation. D'ailleurs, c'est bien pour ça que dans le Coran, par le jeu des oppositions, Allah, il oppose le shukr au kufr. Le kufr, on a dit, c'est enfouir pour cacher. Ouais. Donc pour rendre non manifeste. Donc par voie d'opposition, le shukr, c'est déjà manifester quelque chose. D'accord. Donc moi, j'aime traduire le shukr par manifester la puissance d'achèvement. Je vais expliquer un petit peu tous les sens. Donc, manifester, on sait ce que ça veut dire, c'est rendre manifeste, rendre accessible au sens. Voilà. Oui, rendre évident en fait. Voilà. Rendre évident. Voilà, Okay. c'est ça. Montrer un peu. Montrer. D'accord. Rendre évident, rendre sensible. C'est-à-dire que je peux accéder grâce à mes sens, à ma vue, à mon ouïe, à mon toucher, à cette chose-là. Le non manifesté, je ne peux pas y accéder avec mes sens. D'accord. En tout cas, je ne peux pas accéder avec mes 5 sens. Donc j'utilise mon 6e, mon 7e et probablement mon 8e sens. D'accord. Tout un programme. D'accord. Donc tout ce qui n'est pas manifesté n'est pas accessible par les 5 sens. Il est accessible par d'autres niveaux de sens. D'accord. Bref, donc ce que je disais, le manifesté, c'est ce qui est accessible avec nos 5 sens. Le goût, le Torah, la vue, oui, et le toucher. D'accord. Pourquoi je disais ça? Dans le monde matériel, en fait. La notion de manifestation. Ok. Ensuite, il y a deux autres notions. C'est la puissance d'achèvement.
Donc peut-être je vais finir par, enfin je vais enseigner avec l'achèvement, puis après je finirai par la puissance. L'achèvement, en fait, c'est vraiment dans le sens de parachèvement, c'est-à-dire d'atteindre le degré ultime de réalisation possible, conformément à ce qui est humainement possible. D'accord. Donc achever, pas dans le sens de mettre fin à la vie, hein. Ouais. C'est finalement d'atteindre le plus haut degré euh, accessible à l'humain. Le plus haut degré de réalisation possible accessible à l'humain. C'est D'accord. ça que j'entends par achèvement dans manifester sa puissance d'achèvement. Et dans puissance, ça renvoie vraiment à la notion de l'hamd. Et le hamd dans le langue arabe, on a déjà dit que ça ne voulait pas dire la louange. Mm. Ça veut dire la puissance dans le sens de potentiel, la capacité, l'aptitude à produire ses effets, qui va effectivement susciter de la louange. Effectivement, quand on Oui. voit quelqu'un mettre en œuvre, concrétiser son potentiel, ben on a envie de le louer, c'est-à-dire on a envie de proclamer enfin, des attributs de beauté, des attributs probablement de magnificence, de sublimité, parce qu'il a réussi à concrétiser et à mettre en œuvre son potentiel et ses capacités. D'ailleurs, quand on voit qu'une personne a du potentiel mais qu'il ne met pas en œuvre, on est un peu chagriné. Mm. Ça ne suscite pas nos louanges. D'ailleurs, probablement que parmi vous, il y en a aussi qui ont eu cette fameuse annotation dans certains bulletins. Moi, je me rappelle de peut mieux faire. Un potentiel, sous-entendu, il y a un potentiel et qui n'est pas encore tout à fait mis en œuvre et concrétisé. Donc, Exploité, ouais. effectivement, la personne, elle peut mieux faire. Mhm. Elle a la puissance, le pouvoir de mieux faire. Donc, la puissance ici, c'est vraiment son pouvoir d'agir, de mettre en œuvre son potentiel, ses capacités, ses aptitudes à produire les effets je dirais, de ce pourquoi nous sommes ici. Et lorsqu'effectivement le pouvoir d'agir, il est mis en œuvre, il est concrétisé, ça va susciter une forme de louange. D'accord. Donc, ça va susciter le fait de proclamer une forme de beauté de l'attribut ou de beauté, de la qualité de la personne qui peut effectivement mettre en œuvre son potentiel. D'ailleurs, c'est le sens très profond de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la figure muhammadienne, c'est vraiment une figure de toute puissance, dans le sens où, effectivement, c'est le seul être humain qui a réussi à mettre en œuvre tout le potentiel possible, tout le potentiel, c'est-à-dire toute l'aptitude euh, euh, possible, rendue possible par Dieu, qu'un humain peut produire. Ouais. Et c'est D'accord. vraiment ça le sens de l'insan al-kamil. Ah oui, complet. Al-insan al-kamil. C'est ça. Voilà. D'accord. Et du coup, bah, alors le choukr concrètement, c'est quoi en fait alors? Donc, bah, c'est Pour effectivement manifester manifester, donc c'est vraiment mettre en œuvre tout le potentiel jusqu'à son plus haut degré d'aboutissement et Donc, d'accomplissement. donc ça n'a rien à voir avec les remerciements en fait. Bah non. Ah ouais, c'est là je Par comprends pas. contre, ça nécessite une forme de reconnaissance de son potentiel. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, la notion de reconnaissance, elle est assez intéressante, même si elle ne dit pas tout ce qu'est le chouk. En réalité, la notion de reconnaissance est une condition sine qua non au fait de manifester sa puissance d'achèvement. Tant qu'on D'accord. n'a pas reconnu sa puissance, c'est-à-dire son pouvoir Son potentiel. d'agir, son potentiel exactement, Voilà. tant que notre propre potentiel n'est pas reconnu, ben, on ne va jamais pouvoir le manifester. Ouais, ouais. Donc c'est une condition du chouk. C'est pas le chouk en lui-même. Donc en fait le choukr en fait c'est juste faire enfin le maximum de ce que l'on peut en fait, c'est ça? Aller Ouais, jusqu'au, ok. c'est ça? Oui, oui, complètement. Donc en fait le Ramadan, donc le premier c'est la taqwa, après c'est le choukr, donc en fait il faut y aller au maximum quoi. Il faut vraiment multiplier les efforts etc. Pour se réaliser en fait, enfin Ah, complètement. pour évoluer pendant ce mois-là, pour en tirer Ah tous oui, les bénéfices en fait. C'est ça? complètement. Ah, c'est Bien ça le sûr. choukr. D'accord, Ah ok. bah oui. Ok. Et du coup, Ah oui. enfin, je sais pas si ça finit sur le choukr parce qu'après t'as le rushd, t'as dit? Ah, c'est-à-dire que vu qu'on a dit que ce mois-là, c'est le mois des... On n'a pas à tout dire, hein, parce que le Coran il est très précis. Shahru Ramadan, il a dit unzila fil Qur'an. Ensuite, il nous dit hudan linnas wa Hmm, bayyinatin min al-huda wal furqan. d'accord. Donc, la première vocation, hudan linnas. Et là, huda, je rappelle que son sens, vraiment le plus étymologique, étymologiquement parlant, c'est cette gracieuse vocation. C'est-à-dire que Allah, il nous crée, il nous fait grâce d'une vocation. Et cette vocation, c'est de quelle manière chacun d'entre nous peut participer à son plan, à la mise en œuvre de son plan. Le plan divin, d'accord. Exactement.
Donc c'est Donc ça on, le on- Houda. on- ah bah oui, c'est ça le Houda, le sens très profond de le Houda, c'est ça. Vraiment la notion de vocation. Et D'accord, comment faire de la voie intérieure une voie cheminementale, une vocation. Comment faire de sa voie intérieure une vocation, d'accord. Et donc ça, c'est le Coran qui nous permet de le faire en fait, bien puisque c'est sûr. une Houda. D'accord. Exactement. C'est-à-dire, Ah, le Coran nous permet de prendre conscience, donc de reconnaître probablement que nous sommes sur Terre, non pas juste pour boire, manger, se reproduire et faire de l'argent, mhm, mais que nous sommes sur Terre pour assumer une vocation qui participe du plan divin et de la volonté divine. mhm. Et le Coran, euh, vraiment, le premier qualificatif du Coran dans le Coran, c'est ça. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Hmm. Ouais, Donc ce subhanallah. kitab qui est le Coran est censé en fait nous mettre sur la voie de notre vocation, bien sûr, pour ceux effectivement, pour le muttaqin. Vous voyez qu'il Oui, y a, voilà. il y a- Oui. vous voyez le lien. Le siyam nous permet d'atteindre la taqwa, et la taqwa nous permet effectivement d'être dans une dimension, dans une station spirituelle, qui nous rend disponible à prendre conscience, à pouvoir accueillir cette, je dirais, ce sens existentiel que nous sommes ici pour accomplir une vocation. Et donc, du coup, et de le manifester par le choukr. De manifester cette vocation en fait, c'est Eh ça. bien oui, exactement. Hmm. D'accord. Vous voyez, donc il y a vraiment, dans l'ordonnancement des finalités du siyam, il y a vraiment une cohérence. D'abord la taqwa, ensuite le shukr. D'ailleurs, on a même un verset, hein, Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Hmm. Donc là, c'est explicite. Et que la taqwa va permettre une autre finalité. Donc la taqwa n'est pas une finalité en soi. En réalité, c'est une finalité moyen. C'est une D'accord. finalité moyen. D'ailleurs, Allah il nous dit وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Le fameux Mhm. verset lorsque moi je le lis à titre personnel, à chaque fois ils me font frissonner. Les versets 7, 8, 9 de la sourate 40. 47, Il 8, 9. parle d'une des fonctions des anges. Une des fonctions des anges, c'est de faire l'istighfar en notre faveur. Mhm. Et justement, donc le 7, 8, 9, ça parle de ça. L'istighfar des anges en faveur des mu'minin, de ceux qui sont, de toute personne qui est dans cette démarche de l'iman. Et ils finissent comme ça, leur invoque action. Waqihimus sayyi'at. Et je sais pas comment, et fait en sorte qu'ils soient prémunis. Ce serait quoi le verbe de. Bref, là il ne vient pas. Fait en sorte qu'ils soient prémunis des sayyi'at, de tout acte, Mhm. de tout comportement, de toute action, de toute œuvre qui est abjecte et qui est caractérisée par la bassesse et l'abjection. Et il dit, et ceux effectivement que tu as prémunis des sayyi'at, faqad rahimta. C'est ceux que tu as rendus, donc la taqi, hein, je rappelle encore une fois la première finalité du siyam. Hein. Mhm. Donc, c'est toujours au Donc quelque taqwa. part dans ce verset-là, en fait, comment on peut nous déclencher le fait qu'Allah nous prémunisse des sayyi'at? Bah, justement, le siyam, c'est un comment. Pour ceux qui posent à chaque fois, comment on fait pour atteindre la taqwa? Bah, siyam. Mais par contre, le siyam coranique est prophétique. Hein. Pas le Mhm. siyam où effectivement on se prive de boire, de manger, etc. Et puis au moment de l'iftar, zlabia et selecto pour les Algériens et je ne sais quoi d'autre pour les, pour les autres. Non, non, c'est vraiment le siyam coranique et prophétique. Et je rappelle que la rupture la plus habituelle, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception à la règle. Mhm. Habituellement, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rompre le jeûne avec l'aswadan. Et l'aswadan, en fait, au moment coranique, ça veut dire les dattes et l'eau. Mhm. Les Ouais. dattes et de l'eau. Non, mais ça, je pense qu'on le fait quand même, hein. On continue à le faire, hein. Mais après, il y Non, a tout ce ça qu'il y on avait fait. après. Non, moi, je parle pas de je parle pas de ça. Ça, c'est très bien, il faut continuer à le faire, bien là. Je parle du reste. Ouais, Je ouais. parle du rab. Je parle de la deuxième mi-temps. Et Exactement. probablement pour certains, une troisième, une quatrième Ouais, mi-temps. c'est pas grave. Donc, du coup, alors l'idée, c'est, attention, hein, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a que ça. Mais disons, essayons de faire de ce mois de Ramadan, là, le mois de Ramadan 2022, là, euh, que Bismillah, on va pouvoir vivre par la grâce divine. Essayons autant que faire se peut, à part des exceptions dans le mois, lorsqu'on est invité ou lorsque nous-mêmes on invite d'autres personnes. Probablement, oui, que la rupture va pas se faire juste avec de l'eau et des dates. Mhm. Mais disons, en tout cas, essayons effectivement d'avoir cette mesure, de se dire que
pour pas gâcher et gâter, j'ai envie de dire, tous les bénéfices de mon jeûne, d'essayer d'avoir une rupture du jeûne qui soit quand même modérée, Mm. dans une forme de modération lors de la rupture du jeûne, notamment en essayant, en tous les cas, autant que faire se peut, euh, dans un premier temps, probablement, non pas de jouer sur la quantité, mais peut-être jouer sur la qualité Mm. des aliments. Et peut-être, au fur et à mesure, bah, de réduire la quantité aussi, pour effectivement pouvoir bénéficier de façon optimale des bénéfices de cette pratique de l'abstinence, de boire, de manger Ouais, et de déjà. tout ce qui va avec. Et justement, mm. Donc je disais, cette taqwa, ouais, la taqwa dans le Coran, c'est pas une finalité en soi, c'est une finalité moyen. C'est-à-dire que c'est la finalité du siyam, mais cette même finalité qui est at-taqwa nous permet par exemple, dans d'autres versets, d'être éligible à la rahma divine, à l'amour inconditionnel divine, à la clé du paradis, donc d'être éligible au salut éternel et à la félicité céleste, ou d'être éligible au shukr. Ouais. Donc Mhm. ce sont des finalités moyens. D'accord. Et le shukr aussi pareil, en réalité c'est une finalité moyen. Parce que le shukr, c'est ce qui nous permet de nous rendre éligibles au plus haut degré du paradis. Ouais. Vraiment, quoi, c'est ce qui nous rend éligibles au paradis, à l'entrée au paradis. Et le shukr, il nous permet d'être éligibles à des degrés intéressants, j'ai envie de D'accord. dire, un peu plus élevés que la simple entrée au paradis. Et du coup, le rouge, pardon. C'est pas péjoratif, hein. Simple, Ouais, ça veut ouais. pas dire simple, attention, hein. C'est déjà très bien, si on arrive à rentrer au Ouais, paradis, ouais, on est déjà déjà. très très bien, Ouais. on est d'accord. Après, le truc, c'est que une fois qu'on est dedans, on a envie d'atteindre les plus hauts degrés, hein. Bah oui. On Mais a un alors, certain nombre de traditions qui parlent de ça. mais Oui. alors, du coup, le rouge de là, c'est le Firdaus, c'est ça? Bah, le rouge, oui, bien sûr. C'est ça? Et alors, Le c'est quoi le Firdaus rouge de? al-A'la. Ouais. Le rouge, en réalité, c'est vraiment la maturité spirituelle. C'est vraiment atteindre les plus hauts sommets, les degrés les plus élevés du Firdaus. C'est ça le D'accord. rouge. Mais, Et en ouais. réalité, dans le Coran, ce qui est intéressant, c'est que les plus hauts degrés du paradis, il y a un élément qui revient. C'est khudr, la couleur verte. C'est-à-dire Ouais. la couleur de Al-Khidr. Je rappelle que le Khidr, ce fameux passage coranique, Dans le la caf. Surat 18, Surat Ouais. Al-Kahf, dans lequel, effectivement, Al-Khidr, le personnage qui est appelé dans la tradition prophétique, qui est appelé Al-Khidr, coraniquement, il est caractérisé par deux choses, la Rahma et le Rushd. Mhm. D'ailleurs, c'est ce que lui demande Moussa, alayhi salam. Il dit, est-ce que tu me permets de te suivre, d'être dans tes pas, afin que je puisse effectivement, je dirais, intégrer deux grandes notions Mhm. euh, dont le divin t'a fait grâce, qui sont la Rahma et le Rushd. Ouais. Alors, du coup, c'est quoi le rouge de? Vu Bah, qu'il nous amène au Firdaus, nous c'est les degrés de maturité. spirituel, c'est ça? Ouais. Donc dans maturité, on a dit maturité, il y a mûr hein, dedans. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc c'est vraiment des degrés où effectivement le fruit il est mûr. Donc, le Le ramadan, fruit il est mûr. il nous amène à ça. Ouais, complètement. À une forme de maturité, hein. Bon, à En tous condition les cas, de. Ouais. le mois de Ramadan nous permet effectivement en tous les cas, de cheminer dans cette quête de maturité spirituelle. D'accord. Bon, à condition, comme on a dit, C'est-à-dire de. Ouais. hein, Pardon, vas-y, vas-y, excuse-moi. c'est-à-dire dans la tentative effectivement de produire un fruit mûr. Et je rappelle encore une fois hein, que il y a vraiment un lien entre la chaleur et la maturité d'un fruit. Ouais, d'accord. Donc, du coup, ouais, ouais, bon, ah ben, donc, si on le vit bien par la lecture du Coran, par multiplier les efforts, ben, en fait, on peut arriver à ce stade-là, en fait, Bien de sûr. rushd, de Ouais. maturité spirituelle. Et donc, et comment tu De vois, taqwa, de clé de rouge. ouais, et est-ce que tu as des indicateurs pour savoir que tu as atteint le rushd? Ah, est-ce qu'il y a des indicateurs pour savoir si on atteint le rouge? Ouais, J'ai envie de dire que c'est mon joker, mais qui n'est pas vraiment un joker. Je pense que c'est comme le goût de la pomme. d'accord. Non, mais probablement, là, tu me poses la question, il y a pas vraiment de critères, tu vois, qui me viennent. Ça ne veut pas dire que ça existe pas, hein. Probablement qu'il y a quand même des indices. Là, il n'y en a pas qui me viennent. Ouais, on fait ça. Après, au-delà de ça,
c'est comme toutes les stations spirituelles que nous sommes amenés à pouvoir atteindre. Ouais, faut y goûter. C'est quand on y goûte en fait Ouais. qu'on sait qu'on y est. Ouais, c'est sûr. Enfin, Et qu'est-ce que tu c'est appelles vraiment par station? l'expérimentation. Ouais. Et qu'est-ce que tu appelles station spirituelle? Bah, c'est ça, la taqwa, c'est une forme de station spirituelle. À chaque fois, c'est un degré en fait d'élévation de Non, soi, on va une dire. station. C'est une station? Une station, c'est pas un degré. C'est comme les stations de la Lune. Ouais, c'est une phase. Ouais. Exactement. Je rappelle que le mot station, euh, c'est une assez bonne traduction de Nazla. Donc encore Ouais, une fois de la racine Nazala dans le Coran. d'accord. C'est ça une station, c'est-à-dire c'est la possibilité, je veux dire, d'appropriation et d'intégration d'un concept et d'un principe. Mais Donc en c'est fait, pas un degré. ouais, c'est une phase en fait, c'est ça? Ouais, on pourrait dire que c'est une phase. Ouais, comme les phases de la Lune. Ouais, c'est Les ça. stations lunaires ou les phases de la Lune. Donc c'est une phase, d'accord. Ok, donc dans ta vie, tu t'es amené à trouver, enfin, justement parce que puisque tu es amené à t'élever, à monter tous les échelons, mais en même temps, il y a des paliers, en fait. C'est des paliers en fait, non? C'est un peu comme des paliers, Non, non? parce que palier, c'est très très proche des échelons. Ah ouais, Non, c'est-à-dire que ce soit le premier au dernier échelon, dans tous les cas, on a toujours besoin de taqwa, de shukr et de rushd. ouais, d'accord. On a besoin de ces trois stations-là. C'est pour Ok, ça que j'ai pu te parler d'appropriation de principes spirituels ou d'intégration de principes spirituels. d'accord. Ouais. Ok. Ouais, donc en fait, Ok, bon, mais pour ça, il faut y mettre le paquet. Euh, pour le mois de Ramadan, puis c'est une fois par an. Ouais, est-ce que c'est un acte d'adoration, le jeûne du Ramadan? Siyam. Ouais, Oui, on pourrait dire que c'est un, ouais, ouais, on peut dire que c'est un acte d'adoration. d'accord. C'est-à-dire, Et c'est un acte d'adoration, c'est un rite initiatique. ouais, Un acte d'adoration en tant que, dans le sens de rite initiatique, qui nous permet effectivement de nous prédisposer à nous faire la main de l'œuvre du divin. d'accord. Ok. Ah ouais, ouais, c'est fort. Ok, bah c'est super. Mais tu sais ce qu'on va faire? Parce qu'on avait dit, alors je vous ai pas prévenu, on avait dit qu'on ferait juste 1 heure. Parce que là, il va voir le Maghreb, justement, il va voir le lever du soleil. Le lever du soleil, n'importe quoi, le coucher. Le lever du soleil. Ouais, Le lever le de lever de lune. la lune, là, plutôt. Exactement. Et j'ai vu qu'il y a des questions qui sont passées, donc on va passer aux questions. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple qui nous explique chaque station spirituelle? Un exemple qui quoi? Qui nous explique chaque station spirituelle? Il y a- il- Un exemple qui ouais, nous explique cette station spirituelle. Bah, j'en ai parlé de quelques-unes là. En tous les cas, j'espère. j'espère. Donc là, les versets 183, 184, 185, 186, 187, 188, je crois jusqu'à 189. El La Baqara. sourate, la sourate 2, ce sont que des exemples effectivement, d'un rite initiatique qui nous permet effectivement de nous prédisposer à ces trois grandes finalités afin d'effectivement de pouvoir intégrer de façon optimale les vérités divines contenues dans le Coran. Ouais, d'accord. Et bon, je continue la question. Comment reconnaître que tu as atteint le rouge de... Bah, ça, on l'a dit, c'est le goût de la pomme, hein. Faut Bah, pour l'instant, l'expérimenter. c'est le goût de la pomme. Faut l'expérimenter. Non, probablement, oui, il y a un indicateur. Mm. Là, ouais, tu vois, Moi, je pense que c'est c'est vrai quand on que. voit comme... c'est ça, qu'on entend, etc. C'est pas ça? Ah, ouais, c'est-à-dire que D'accord. le rushd, c'est très Avec très les lié yeux. à cette capacité de pouvoir voir en toute chose la rahma divine Mm. manifestée. Mm. Notamment dans les choses qui peuvent nous arriver et qui nous paraissent de prime abord comme étant tout l'opposé de la rahma. Mm. Tout à fait. Ouais. Quand on arrive à voir au-delà, Et sur l'instant, en plus. sur l'instant, c'est quand même un indicateur qu'on est en tous les cas dans cette voie de réalisation, dans cette voie de maturité spirituelle. D'accord. Une question importante, comment réussir son ramadan si on ne comprend pas le Coran? Bah, on a déjà dit que le Coran, il a cette capacité d'imprégner en nous des choses au-delà de la rationalité, au-delà de la compréhension, au-delà de l'entendement humain. Mm. Ouais, complètement. Le verbe divin, il est caractérisé quand même pareil, à trois niveaux. C'est-à-dire que l'influence divine contenue dans le verbe divin qu'est le Coran,
il va influencer notre être biologique, il va influencer nos émotions, et il va influencer notre dimension spirituelle. Et dans cette dimension spirituelle, il se peut qu'effectivement il va influencer notre raison, ou je dirais, et, pour certains, et la raison et la supra-raison. Hmm. C'est-à-dire, parce que c'est un des objectifs de ce mois-là. On n'a pas dit ce que ça voulait dire. Bayinatin min al-huda wal furqan. Al-bayinat, c'est des révélations, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se révéler à nous et qui sont pas forcément, ces révélations ne sont pas forcément d'ordre rationnel. Non, on va comprendre des choses, il y a des choses qui vont se révéler à nous, qui vont être manifestes. Ça se trouve, ça sera ineffable, on n'aura pas de mots pour l'expliquer. On aura intégré quelque chose du Coran, sans passer par la case raison. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Donc, non, continuez. Alors, bien sûr, je vais peut-être un petit peu. Je vais pas dire que ça sert à rien, attention. Je vais pas dire que ça sert à rien parce que c'est pas vrai. Ça sert pas à rien de lire le Coran dans la traduction française durant le mois. Bien évidemment qu'il y aura des bénéfices, qu'il y aura des vertus. Après, ce qui pourrait vraiment être bien, c'est d'essayer de le lire dans sa langue originelle. Bah justement, dans les efforts à faire, ça peut être un effort à faire pendant le ramadan, justement. Ouais. D'essayer de lire en arabe. Exactement. Et c'est accessible, hein. Après. Moi, pour ça, franchement, moi j'ai appris à lire, en tout cas le Coran, par la méthode Nourania. Franchement, je la conseille à tout le monde. Alors, il y en a qui m'ont dit, moi je la connais, mais ça me convient pas. Moi, j'ai trouvé super génial. On apprend vraiment à lire de façon intuitive, sans connaître forcément les règles, mais franchement, c'est génial, hein. Voilà, et après, une fois qu'on lit de façon fluide, pour moi, franchement, c'est un voyage, de lettre en lettre. Et vraiment, c'est magnifique. Et pendant le ramadan, justement, on sent encore plus les effets. Parce que justement, vu qu'on est vidé, en fait, en fait, il y a du vide pour le remplir par le Coran, en fait. Et donc, moi, je trouve ça magnifique. Moi, je sais que j'en ressors à chaque fois, mais vraiment, je suis trop contente. Ah oui, puis justement, il y a quelqu'un qui me disait, justement, comment faire quand on ne sait pas lire ou qu'on ne comprend pas le Coran. L'écouter au moins peut-être déjà. L'écouter et puis et puis faire les efforts. Lire une traduction, par exemple la traduction de Maurice Goton quand même, hein, que je vous suggère parce qu'elle est quand même, c'est un travail colossal qu'il a fait, rahim pas à son âme, et qui est assez proche de la littéralité du texte en langue arabe. Ouais. Donc si vous savez pas et puis que vous n'avez pas forcément l'opportunité durant ce mois de pouvoir apprendre à lire directement en langue arabe, vous lisez la traduction. Ouais. En tout cas, il faut faire quelque chose, il faut pas rester, il faut pas se dire bon, mais moi je sais pas, je comprends pas, je sais pas lire et je fais rien. Il faut essayer d'avoir un lien quand même avec le Coran. Ça c'est voilà. Il y a combien de stations spirituelles? Je les ai pas dénombrées donc. Ouais. Bon, il y en a quelques-unes. Il y en a un certain nombre. D'accord. Réponse de Normand. Non, il y en a un certain nombre que je n'ai pas, franchement, à titre personnel, je n'ai pas dénombré. D'accord. Alors, quelqu'un qui dit participer au séminaire de l'arabe coranique. Ouais, c'est aussi une façon de profiter de son mois de ramadan aussi, hein. Ouais, ça peut être une façon. Ouais. Ça fait partie des efforts que l'on peut faire pour mieux le comprendre. Une femme enceinte peut-elle jeûner? Bon, ça, après, c'est du filtre, ça. Ouais, ça c'est du filtre, mais oui, dans l'absolu, bien sûr. Après, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Probablement que c'est plus des questions qui sont liées à une connaissance de soi. Ouais. De nos limites, etc. Ouais, il faudrait pas qu'en fait le jeûne soit contre-productif ni pour celle qui porte ni pour celui qui est porté. Et dans l'absolu, il y a rien qui interdit à une femme enceinte de jeûner. Après, peut-être que ça peut être un jour sur 2, ça peut être un jour sur 3. Bref, en fonction de... Il n'y a pas vraiment de réponse générique valable pour toute femme enceinte. Ouais, c'est clair. C'est vraiment au cas par cas. Donc je dirais que dans la réponse générique, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction. Après, il faut voir au cas par cas. Ouais, tout à fait. Le cas est différent. Voilà. Parce que sinon, il ne faut pas partir du fait je suis enceinte, je ne vais pas le faire. Il faut vraiment voir. Voilà. Moi, je sais que j'ai fait 4 fois, j'étais enceinte 4 fois, j'ai fait les 4 ramadans, je les ai fait, franchement, super. Voilà. C'est très bien passé. J'ai même allaité en jeûnant aussi. Voilà, donc voilà. Mais après, effectivement, si on se rend compte que ça se passe mal, voilà. Là, il y a peut-être moyen d'arrêter. Comment arriver à actualiser certains noms divins?
leur actualiser, c'est-à-dire les manifester en fait, c'est ça? Ah ouais, donc première étape, faut déjà les comprendre, c'est-à-dire savoir ce que chaque nom divin signifie. Mhm. Et une fois qu'on comprend, en réalité, le comment, il vient toujours tout seul. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est que le comment, c'est-à-dire, notre cerveau, il est quand même bien fait. Allah, il nous a donné, j'allais dire une machine, non, c'est pas une machine, c'est un trésor, Mhm. ok, cette matrice du crâne là, et qui, lorsque le quoi est cerné, lorsque le quoi il est évident, c'est-à-dire, ça veut dire quoi Ar-Rahim, ça veut dire quoi Al-Jabbar, Mhm. ça veut dire quoi Al-Aziz, ça veut dire quoi Al-Mutakabbir, bref, tous les noms divins. Une fois que le quoi est vraiment cerné, manifeste, évident pour nous, le comment vient tout seul. Ouais, c'est clair. Que le comment, il est toujours spécifique. C'est-à-dire, comment moi je vais m'approprier et incarner cette fonction divine, c'est vraiment spécifique à moi, mon excellence, mon potentiel, ma puissance, mon pouvoir d'agir, euh, l'environnement, mon contexte, les paramètres Mhm. qui entourent ma vie. Ouais, le comment, il est toujours spécifique. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vient tout seul. Ouais, c'est clair. Bon, c'est quand le prochain pack hardcore? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, tu un pack hardcore, c'est qui reprend tous tes anciens séminaires, puisque, ah oui, pour ceux qui arrivent, Raoult Rezali est professeur d'arabe coranique, la méthode hardcore. Et du coup, tu as un pack qui est vraiment un prix dérisoire, qui reprend plus de 150 heures de séminaire, qui explique justement tout ce qui est Rahma, ça prend plein, le destin, Shaitan, enfin plein de, vraiment de sujets très intéressants. Et bah, normalement, tu devrais en faire un avec les nouveaux séminaires. Bon, je sais pas si tu as une date ou. En tout cas, il est Ouais, c'est pas réclamé. encore- Il est attendu c'est- apparemment. Ok, bah écoute, Donc écoutez, sache-le. Il est attendu. je pense qu'on est en train d'y travailler. C'est pas, je pense, Voilà. on est en train d'y Ouais. travailler. Après, moi, je suis pas très fort pour donner des dates précises. Ouais, c'est clair. Voilà. On le saura Mais le c'est pas moment trop. opportun. C'est en cours c'est en cours, c'est-à-dire qu'on essaie de voir comment on peut opérer des coupures dans les différentes vidéos. Ouais, bien Mais en sûr. tous les cas, ça va arriver. Le D'accord. pack hardcore numéro 2 va bientôt arriver, Bidnillah. D'accord. Bismillah. Bon, encore une question de Fikr. Peut-on jeûner si on a ses menstrues? J'ai entendu dire qu'on pouvait. Ah, mais c'est-à-dire que ce ne sera pas un jeûne cultuel. Tu peux pratiquer un jeûne, comment on pourrait dire ça? Oui. Euh, thérapeutique ou un jeûne de bien-être ou un Ouais, jeûne. voilà. Mais ça sera pas considéré comme un jeûne Spirituel. cultuel, d'un point de Cultuel. vue cultuel. Donc dans tous les cas, il faudra rattraper ses jours. C'est ça. Voilà, même si on veut le faire. Ok. Euh, je continue. Euh, avec les enfants, très compliqué de faire des actes d'adoration, surtout nocturnes. Car la journée est longue. Des conseils, s'il vous plaît. Hmm, un conseil, bon, puisqu'il est demandé, on va le donner. Ouais. Non, probablement, bah, justement, comment on pourrait en fait créer un climat, les conditions favorables, afin que bah, qu'on puisse, avec les enfants, Ouais. faire ces actes d'adoration. Ouais, C'est complètement. très important en fait d'impliquer euh, les enfants dans notre pratique. Ouais, c'est clair. Ah non, vraiment, c'est. Et après, il faut expliquer. C'est-à-dire, on peut aussi expliquer, hein, parce que l'enfant, on est d'accord, on va pas lui dire, on peut pas lui imposer toute la journée d'être dans des actes d'adoration. Parce qu'un enfant, il a pour vocation de jouer, d'apprendre, de jouer, d'apprendre, de jouer Mhm. et de se construire au fur et à mesure par le jeu et l'apprentissage. Donc, pour moi, il y a deux choses. C'est déjà comment on pourrait dire ça? Ah, l'inclure, une démarche inclusive des enfants. Euh, et puis, bah, expliquer, les enfants comprennent, faut pas croire, hein. Ils peuvent comprendre qu'effectivement c'est un mois particulier, donc probablement qu'on on a moins de temps pour jouer avec eux, ça veut pas dire qu'on en a plus du tout, mais qu'on a moins de temps. Du coup, moi je vois ces deux pistes-là, hein, c'est-à-dire créer voilà, une ambiance, justement, on va faire participer tout le monde, et puis on peut expliquer que là on est en train de vivre un mois un peu particulier, où il y a une nécessité de profiter du moindre temps, de la moindre opportunité pour en faire plus que d'habitude. Mhm. Ouais, tout à fait.
Moi, j'avais vu une sœur, je crois que c'était sur Instagram, qui avait posté. En fait, elle avait carrément dans son salon, elle avait tout enlevé. Puis elle avait fait comme une sorte de tente, mais super bien décorée et tout. Bon, déjà pour montrer que c'est un moment déjà spécial. Rien que ça, déjà, ça les met dans l'ambiance Ouais, et je trouve ça génial. ouais, C'était vraiment ouais, super. complètement. Alors, station spirituelle, voir en quoi les... Alors, c'est une question. Voir en quoi les principes spirituels font sens dans la vie, est-ce bien cela? Une station spirituelle? Oui, ça participe de cela. D'accord. Je continue. Un cours sur les noms et attributs divins. Mais de toute façon, on a commencé, hein. Faut regarder sur tous mes anciens lives. Alors, j'ai aussi sur ma page YouTube. YouTube, il paraît qu'on dit, moi j'ai YouTube, mais c'est pas grave, c'est à la portugaise. Moi C'est je dis pas grave. YouTube. Ah, Euh, donc sur ma page YouTube, il y a tous les lives. Et puis il y en a certains que j'ai décortiqués avec des thèmes. Donc on en a abordé quelques-uns, mais on avait dit qu'on continuerait de toute façon. Voilà, parce qu'il y a encore toutes nos représentations sur le divin à changer. Et donc on va continuer. Est-ce que vous ferez des lives pendant le ramadan? Bah, on verra, Bismillah. Toi, t'es chaud ou ouais, bah, pas? ouais, ouais, si, bah, bismillah. Ouais. Après, peut-être que les lives, justement, pendant la Ramadan, ça serait l'idée, peut-être que ça peut être ça l'idée, ça serait de se réunir, de psalmodier un ou deux versets, et puis Ah ouais. de le psalmodier plusieurs fois, pour déjà je dirais, se synchroniser sur la vibration, Mhm. sur le niveau vibratoire de la lettre que l'on aura psalmodiée, et ensuite d'en dire quelques mots. Enfin, probablement, je rappelle que quand même, le mois de Ramadan, c'est le mois aussi qui est propice afin de faire le tahajjud. Ce qu'on appelle le tahajjud, c'est vraiment de consacrer une partie de la nuit en salat, dans Ouais. une perspective d'intégration des vérités divines. Donc ça pourrait être ça, en fait, les assises qu'on fait pendant le Ramadan. Et on psalmodie un verset, ne serait-ce qu'un verset. On en donne une explication assez succincte et on s'arrête sur allez, deux, trois mots. Et Mhm. puis peut-être que l'idée, après, c'est derrière que bah, chacun d'entre nous puisse intégrer ce verset-là. Et je rappelle Ouais. que ça peut être intéressant pendant ce Ramadan de revivifier une sunna qui a été un petit peu délaissée. Mhm. Et c'est le fait, en fait, de passer un moment de prière nocturne seulement avec un verset. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être dans une démarche quantitative. Mhm. Si, si par exemple, actuellement, vous ne comprenez pas forcément tout ce que vous lisez, ça peut être plutôt d'être dans une démarche qualitative, intégrative, avec un seul verset répété en boucle. Ouais. Non, mais complètement. Vu qu'on en aura vu vu qu'on en aura vu un sens, bah, ça pourra permettre à tout à chacun de Ouais. pouvoir intégrer les vérités divines contenues dans ce verset. Donc ça, on verra. Faire des zikrs pendant le deux tiers de la nuit, vous pouvez expliquer? Ben, c'est ça, en fait. Bah, le meilleur du zikr pendant la nuit, c'est d'être en station de prière, hein. Station de prière. Oui, d'ailleurs, toi, j'ai déjà eu l'occasion de faire Qiyam el-Layl avec toi lors des retraites spirituelles. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on fait deux rakats avec un verset. Mais on fait deux rakats, elles durent une heure. Donc la prière de deux rakats, elle dure une heure. Et je peux vous dire que c'est vraiment une expérience chaude, hein. C'est vraiment, ça impacte, on sent, ça impacte toutes nos dimensions, hein. Et notamment corporelle. Moi, je sais que c'est le corps qu'il faut que je travaille. Là, ça impacte le corps, ça impacte toutes les dimensions. Mais franchement, après, on devient addict presque. C'est vraiment ça. C'est génial. La première fois, ça surprend, mais après, c'est vraiment c'est génial. Donc voilà, donc la façon par exemple de Rauti de faire le Qiyam al-Layl. La notion d'âme sœur dans le Coran, pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît? Bon, c'est pas Dame, sœur, ouh là, bah, ça c'est un live spécial Ouais, là-dessus, ça hein. c'est un live, ouais. Ah ouais. Hop, je vois une question. Quel est le signe du mariage entre notre féminin et masculin en nous? Quand tu avais dit Ça, que... c'est un live entier, voire Pareil, hein. plusieurs. Ouais. D'accord. Masculin, féminin. Les principes masculin, féminin. D'accord. On pourrait, Euh, on pourrait en dire quelques mots une prochaine fois, mais là, non, ouais. c'est torsive. Comment ne plus voir la prière comme un fardeau, mais plutôt un moyen qui va nous élever? Bah, j'ai envie de dire, franchement, bah, déjà, en se réappropriant le sens de la salat, au-delà de l'obligation. Quel est son sens, quelle est sa vocation, quelle est sa fonction. Probablement, quand on s'est réconcilié avec la fonction de la salat,
bah, on la voit différemment. Et la voyant différemment, effectivement, elle passe probablement d'un fardeau à, pour rien au monde, en fait, je lui prie. Ouais, non, exactement. Ouais, à ce point-là. Donc bah, pour ça, bah, déjà, bah, il faut profiter ce Coran pour lire le Coran, justement, pour intégrer. Parce qu'il nous dit tellement de fois qu'il faut faire un salat, etc. que peut-être qu'on va intégrer ce principe-là de salat, je sais pas. Pas Donc complètement. voilà. Ouais. Et puis sinon, magnifique, ça permet d'entrer dans la salle de façon consciente. Alors ça date de je sais pas où. Alors, participer au séminaire de l'arabe coranique pour étudier l'essence étymologique des mots et gagner en compréhension. Voilà, une ambassadrice de Hardcore. Mhm. Effectivement, ça peut être le moment justement de se tourner vers Hardcore. Alors dans ma bio, il y a le lien vers ton pack Hardcore. Et franchement, en tout cas, c'est clair que pour tous ceux, moi je pense personnellement, pour tous ceux qui comprennent pas, qui savent pas lire, etc., effectivement, lire en français, puis essayer de, en tout cas, d'avoir un contact, un maximum de contact avec le Coran, que ce soit en français ou à l'écoute, ou quoi que ce soit, des recherches. Et donc, le pack Hardcore, franchement, ça vous aide vraiment à comprendre vraiment les principes du Coran et tout. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé trop génial. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as pas une annonce à faire là, non? On n'en a pas discuté. On pourrait peut-être en profiter, effectivement, parce que Ouais. dans les questions, en fait, on a probablement une annonce qui permet d'accéder à des réponses. On Ouais. n'a pas la prétention que ce soit l'alpha et l'oméga, mais en tout cas, c'est une réponse possible. Alors, l'annonce est la suivante, c'est assez simple, c'est qu'on a essayé de répondre positivement en mettant en place quelque chose, un certain nombre de sollicitations et de requêtes et de questionnements d'un certain nombre de personnes. Et en fait, on a créé une plateforme qui s'appelle Rahma TV, qui est accessible à partir d'aujourd'hui, dans laquelle plutôt, effectivement, on a un certain nombre de séries sur des thèmes très différents. D'ailleurs, une des séries avec laquelle on lance la plateforme Rahma TV, c'est Accompagnement Ramadan. Donc on a Mhm. fait en fait 29 vidéos d'accompagnement d'à peu près 30 minutes Inch'Allah. pour vous accompagner jour après jour. Justement, on passe beaucoup plus de temps que je l'ai fait aujourd'hui. Par exemple, la première finalité de Ramadan, la deuxième, la troisième finalité. On va passer beaucoup de temps en fait pour essayer de comprendre en profondeur l'importance de ces finalités, c'est quoi ces finalités, comment on fait pour atteindre ces finalités. On va parler de Laylatul Qadr, on va parler de l'Eid. Bref, on vous a concocté un accompagnement Ramadan, une vidéo par jour, afin de vraiment que le Coran nous accompagne tous durant ce mois. On a par exemple la série des thèmes symptomatiques. Mhm. Justement, la salate, on la traite dans ce thème symptomatique. Vous avez à peu près plus d'une heure d'échange avec des personnes justement qui nous ont interrogés sur le sens de la salade, comment faire pour que la salade elle reprenne plus de sens dans ma vie, comment faire Mhm. pour que la salade ne soit plus un fardeau, mais soit plutôt, je dirais, un moment d'émerveillement, un moment de grâce, un moment où je prends du plaisir et qui me procure beaucoup de bien-être. On a aussi une série qu'on a appelée les figures prophétiques. On s'est arrêté Mhm. sur la figure de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour rentrer au-delà de la sira classique, de rentrer en fait dans ce que moi j'appelle la sira coranique. C'est-à-dire comment Allah nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment cette figure prophétique. Et au-delà de l'histoire de cet homme que l'histoire humaine a connu, en quoi la figure prophétique participe de notre cheminement spirituel ou participe du cheminement spirituel de chacun. Bon, Mhm. bref, on a dans cette plateforme, en fait, on mettra un certain nombre de contenus audiovisuels. On va faire aussi une série sur les noms divins. On va faire une série sur le nom de toutes les sourates. On va faire une série Ah, sur un certain nombre de super. thématiques qui tournent autour du Coran. Donc, cette Mhm. plateforme, elle s'appelle Rahma TV. Elle est D'accord. accessible dès aujourd'hui sur vidéo.rahma-tv.com. Tu pourras Alors peut-être comment mettre le tu lien dis? aussi. Attends, il faudrait que je le note. Comment tu le dis? Vidéo, comme vidéo, Ouais. point Rahma, donc RAHMA, Ouais. tiré du 6, Tiré du 6. TV.com. Ouais, enfin je suis en train d'écrire, mais je crois que tv.com. Mais je crois que ça va pas. Comme on n'est pas sur Instagram là, on est en train d'enregistrer ailleurs, je sais pas si ça va faire quelque chose. Publier. Ah si peut-être. Ouais, ouais, ok. Ouais, donc c'est génial ça. Et donc c'est quoi? Ça va être sous forme d'abonnement, c'est ça? Comment ça va se faire? Ouais, c'est un abonnement. Ensuite, on a voulu faire en sorte que l'abonnement il soit le plus accessible possible.
au plus grand nombre. Donc du coup, c'est un abonnement à moins de 10 euros. Ah ouais. Donc l'abonnement, il faut plus le voir comme une participation. Plus on aura d'abonnés, plus nous, on pourra consacrer du temps à la production d'un contenu autour du Coran, audiovisuel, juste audio, artistique. On a prévu aussi de faire par exemple des reportages, c'est-à-dire de faire une lecture croisée sur plein de thèmes différents, par exemple le cœur. Comment le Coran traite du cœur et qu'est-ce que nous dit la science aujourd'hui sur le cœur. Et de faire un regard croisé entre le Coran et entre les signes, ce que j'appelle moi les signes scripturaires contenus dans le Coran et les signes créationnels qu'il faut rechercher, contempler, essayer de comprendre dans le monde de la manifestation. Ah ouais, c'est génial. Du coup, on a fait un abonnement à moins de 10 euros justement pour le rendre le plus accessible possible. Bon. L'objectif, c'est vraiment que le Coran puisse être rendu accessible, bien sûr, dans un premier temps en langue française, avec une forme de retour à l'étymologie du moment coranique, afin qu'effectivement on puisse intégrer un peu plus en profondeur, c'est-à-dire on va un peu plus en profondeur que les traductions classiques, parce que là on essaie de revenir vraiment au sens profond, c'est-à-dire le sens tel qu'il était compris par les primo-musulmans lors du moment coranique. Machallah. Donc un programme qui s'annonce assez riche. Ouais, bah oui, machallah, mais c'est super. Voilà. Et qui va être donc alimenté au fur et à mesure. Enfin là, il y a déjà pas mal de choses. Exactement. J'ai eu le privilège de... Il y aura de nouveaux contenus. Ouais, super. Non, j'ai eu le privilège de tester la plateforme cet après-midi. Et franchement, franchement, c'est bien. Vous avez bien travaillé, machallah. Merci, c'est gentil. Non, machallah. Je transmettrai aux collaborateurs qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que la plateforme soit opérationnelle. Ouais. Je sais qu'ils ont travaillé dur, hein. Franchement, machallah. Un cours sur la fonction de la salade serait à faire. Ouais, bon, on fera un truc sur la salade, bien sûr. Voilà, il y en a qui disent le Pacarcor est une pépite. Dans le Pacarcor, vous aurez réponse à la salade, etc. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler les 3 décades du Ramadan, s'il vous plaît? 10 premiers jours destinés à quoi? Les 10 suivants, etc. Mais après, on va conclure. En réalité, c'est pas une question de décade, hein. C'est une question de succession de 9 jours. Ah, succession de 9 jours. D'accord. Donc du coup, bon, faudrait vous rapprocher peut-être à 20h40, on va pas se permettre de... Ouais, non, là, ouais. Ah, parce que c'est pas ça, c'est que le sujet, il est tellement important ouais. que ça se fait pas en une minute, quoi. Ouais, ok. Bon, mais très bien. Bon, ça, je le note aussi. Bon, mais écoute, on va conclure, alors. Bon, je regarde quand même, ouais. On va conclure, parce qu'on voulait faire 1 heure, on a dépassé. Donc, écoute, je te remercie infiniment, Routy, pour tous ces enseignements. Je rappelle qu'on peut retrouver sur donc il y a le Pacarcor, qu'on peut retrouver, tu as une chaîne YouTube aussi, arabe coranique, tout simplement. Qu'est-ce que tu as encore? Il y a les cours aussi le week-end, enfin tu fais beaucoup de choses. Et plus Rahma TV qui vient de sortir aujourd'hui. Voilà, moi je... Le nouveau-né, le petit dernier là. L'arabe coranique qui va faire Rahma TV, ouais. Yes. Voilà, c'est super. Et puis voilà, puis merci à tous ceux qui nous ont rejoints. J'espère que vous avez eu des réponses et que je vous souhaite un bon Ramadan à tous, bénéfique, reconnectant, bouleversant, transformant. Voilà, à tous, bismillah. Et puis je vous dis, on se tient au courant pour le prochain, on verra si on le fait dans 15 jours ou comment on le fait, etc. Bismillah. Et puis voilà, et puis sinon je reste à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions encore. Et puis voilà, puis il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, maintenant mettons le paquet pour faire de ce ramadan un meilleur ramadan que le précédent en tout cas. Voilà. Yes. Voilà, merci encore à tous. Barakallahu fik aussi, Routy. Et puis à bientôt. Salam alaikum. À très bientôt. Très bonne soirée. Salam à tout le monde. Merci, salam alaikum.